Moi, à l'âge de 12 ans, je savais déjà que je serais journaliste, animatrice, comédienne, danseuse, chanteuse. En fait, tout ça, c'était déjà clair pour moi. Et on parle souvent du secret, cette fameuse vision, et comme quoi l'esprit crée notre réalité. Et moi, j'étais tellement persuadée que la suite, ce serait ça, qu'en fait, je ne me posais pas d'autres questions. Ma route était tracée, j'avais déjà mon point d'arrivée. Je savais que j'y allais. Et D'accord. cette pensée a créé ma réalité, en effet. Peu importe le chemin, qu'il soit tumultueux, qu'il y ait des puits, j'y arriverai de toute façon, puisque je l'ai décidé. Ok. Et ça, je pense que c'est le plus important pour tout le monde. Si on en est convaincu, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Karine Thank you. Lima, bonjour. Bonjour Joanne Caroline. Comment vas-tu? Je vais, ma foi, très bien. Très bien. Super. Voilà. Je suis Franchement, rien ravie, à dire, je suis ravie ravie. de t'accueillir, ravie de t'accueillir ici sur ce tout nouveau format d'interview que j'ai inauguré il y a pas très longtemps, Femme d'impact. Et j'ai le plaisir, je dis bien que le plaisir parce qu'on se connaît déjà puisque tu m'as reçu toi-même dans le podcast Chronique d'experts de Forbes. Tu m'as interviewé il y a quelques temps, c'était au mois de juin, en tant que fondatrice de la Joanne Caroline Academy, puisque j'ai étendu mes activités au-delà du closing à tout ce qui est émancipation féminine par le biais d'apprentissage, de compétences digitales et tout ce qui est croissance personnelle pour pouvoir y parvenir quand on est une femme, prendre sa place sur le marché. On avait également échangé sur mon récent rôle de mamie, cette transformation dans ma vie, les multiples transformations d'ailleurs, hein, maman au foyer, qui devient chef d'entreprise, qui devient mamie. Enfin bref, j'avais vraiment adoré notre échange et je t'avais dit un jour, Karine, je te recontacterai pour t'interviewer parce que j'aimais bien ton approche. Et voilà, on y est. Donc merci d'avoir accepté. Aujourd'hui, donc les rôles s'inversent. Alors, je vais faire une petite Comme quoi, Joanne présentation. Caroline est une femme qui fait ce qu'elle dit. Et c'est ça, c'est Toujours, important. toujours, toujours. Je vais faire une petite présentation de qui tu es, Karine. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, si je me suis plantée, j'ai mal fait mes devoirs, tu me dises vraiment, tu n'hésites pas. OK? Ok. Ah, Génial. tu peux dire que je fais 1,80 m, que, tu vois, j'ai 25 C'est c'est ans, une, tout ça, tu peux. c'est une femme splendide, tout à fait, exactement. Karine, c'est surtout une femme aux multiples facettes et talents, journaliste, présentatrice TV pour des chaînes comme M6, TF1, Canal+, actrice primée, réalisatrice, productrice et aujourd'hui animatrice donc des podcasts Chroniques d'experts et les entreprises à succès pour Forbes. À ce qui paraît, tu es aussi polyglotte, tu parles 5 langues. En tout cas, tu as su t'imposer dans des milieux parfois difficiles d'accès pour les femmes, plus de 20 ans déjà de carrière. Donc, tu as 25 ans, ce qui signifie que tu as commencé très jeune. Tu as Ah, déjà reçu d'ailleurs des prix internationaux, tu es aussi maman, bref, une femme aux multiples facettes et avec déjà beaucoup d'expérience et d'expertise. Bienvenue dans Femme d'impact pour tous tes partages. Est-ce que je me suis trompée ou est-ce qu'on est merci. bon jusqu'ici? Oh, non, on est bon, on est bon, on est bon. Génial, génial, génial. Alors, ma première question, Karine, tu as commencé en 2000 sur la chaîne Comédie, choisie par Dominique Farrugia himself. Comment est-ce qu'une jeune femme avec un DUG en médiation culturelle réussit à s'imposer dans le milieu de la télévision? Et quels ont été tes premiers défis? Comment est-ce que tu as surmonté tout ça? Comment tu es entrée dans ce monde? Comment tu as relevé les challenges et comment tu les as surmontés, s'il te plaît? C'est assez complexe comme question. En fait, il faut savoir que quand on est jeune et adolescent, la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc déjà, le premier défi, il est là, femme ou non. Souvent, les enfants et les jeunes sont perdus. On leur demande de se spécialiser tout de suite et ils ne savent pas où aller. Moi, à l'âge de 12 ans, je savais déjà que je serais journaliste, animatrice, comédienne, danseuse, chanteuse. En fait, tout ça, c'était déjà clair pour moi. Et on parle souvent du secret, cette fameuse vision, et comme quoi l'esprit crée notre réalité. Et moi, j'étais tellement persuadée que la suite, ce serait ça, qu'en fait, je ne me posais pas d'autres questions. Ma route était tracée, j'avais déjà mon point d'arrivée. Donc, il n'y avait pas de comment je vais y arriver, je savais que j'y allais. Et D'accord. cette pensée a créé ma réalité, en effet. Donc, il n'y avait pas de comment je vais faire, quels sont les soucis que je vais affronter. C'est peu importe le chemin, qu'il soit tumultueux, qu'il y ait des puits, j'y arriverai de toute façon, puisque je l'ai décidé.
Ok. Et ça, je pense que c'est le plus important pour tout le monde. Si on en est convaincu, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je prends souvent cet exemple et on me dit c'est n'importe quoi. Non. Si j'avais décidé à 12 ans d'être président de la République, je pense que je l'aurais été. Et c'est pas du tout être prétentieux ou c'est juste qu'on se crée notre propre réalité. Donc si vraiment on doute, si on dit est-ce que je vais y arriver, je sais pas comment je vais faire, quels sont les problèmes que je peux rencontrer, on est foutu d'avance. Si on se dit qu'on a un plan B, on est foutu d'avance. Foncez. Donc moi, j'avais 17-18 ans, 16 ans je crois, je suis partie à l'étranger faire des comédies musicales en Grèce, puis en Espagne. Et en Espagne, j'ai été amenée à présenter des spectacles en 5 langues parce que j'ai toujours été douée pour les langues. J'ai pas fait beaucoup d'efforts. C'est facile pour moi. Et en rentrant en France, en 98, 99, je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'anime. Tout le monde m'a dit que j'étais douée pour ça. Je veux faire ça. J'ai écrit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, on ne cliquait pas pour trouver des adresses. J'ai écrit une petite lettre à, à, à Dominique Farrugia. Et je me suis dit, il a l'air très drôle ce monsieur. J'étais complètement fan de cet humour absurde. Et je me suis dit, je vais lui écrire une lettre. Et j'ai écrit, je ne suis pas douée, je suis nulle, je ne suis pas journaliste, je n'aime pas les gens, je n'ai pas envie de faire ça. Surtout, ne me rappelez pas à ce numéro. Et j'ai mis mon numéro en énorme. Et c'est comme ça qu'il m'a contacté pour un casting. J'ai passé le casting, j'ai été prise et à partir de ce moment-là, ça s'est enchaîné. Je crois que j'ai été la même année sur 4-5 chaînes en même temps. Excellent. Excellent, excellent. Mm. J'adore. Psychologie inversée, pas mal. Ok. Je me suis dit, il faut que tu te démarques. On ne te connaît pas, on ne t'attend pas, donc tente. Ok. Mais alors, donc la pensée est créatrice et pour toi, ça pouvait pas être autrement. Donc tu y allais et t'as trouvé les issues. N'empêche qu'une fois arrivé là où tu voulais arriver, bon, de toute façon, ce n'était que le début du chemin, du parcours. Est-ce que tu as eu des surprises, des déceptions, des déconvenues, des challenges justement? Est-ce que tu t'attendais à ce que tu allais vivre? Comment ça s'est passé pour toi? Je m'attendais à ce que j'allais vivre. Je sais que ça paraît fou. Pour moi, c'était normal. Parfois, je regardais une émission à la télé, je me dis, bah, celle-là, je vais la présenter. Pof, je me retrouvais à la présenter. Parfois, enfin, il y avait, je dis, tiens, j'aime bien cette personne, je vais la rencontrer. Bah, je la rencontrais. Et pour répondre à ta question clairement, euh, j'ai vécu une période où le sexisme était normal. C'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui, de taper sur les doigts des gens qui se sont comportés comme ils se sont comportés à cette époque. Puisque c'était le jeu, ma pauvre Lucette. C'était ça. C'est ça, Ce qui ne veut pas dire que j'ai accepté des choses que je ne voulais pas. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas été assez forte pour dire non. Mais les gens un peu crus, les gens un peu lourds, ça faisait partie de la culture à l'époque. c'est ça, Donc oui, complètement. je l'ai vécu. euh, euh, C'était comme ça. Il y avait Cyril Hanouna, je me souviens, qui était là aussi, qui passait tous les jours nu devant moi parce que c'était sa chronique ailleurs. Moi, j'étais en direct, je faisais mes trucs et je voyais Cyril passer nu. Aujourd'hui, je pense que ce serait très malvenu. Nous, c'était drôle, c'était Ouais. disruptive, je sais même plus, je vais faire mon Jean-Claude Van Damme. C'était étonnant. Il y avait l'équipe de Cadet Olivier, il y avait les Robins des Bois, il y avait Dominique Farrugia. Il faut se rendre compte que tout ça, c'était pas pris au sérieux dans un certain professionnalisme. Donc oui, j'étais patrouilleuse, j'étais la speakerine en direct parmi d'autres, et je faisais mon travail de speakerine, ce qui aujourd'hui peut paraître un peu péjoratif, alors que, Ouais, que pas du tout. pas du tout, clairement. Oui, j'ai eu des remarques crues. Oui, c'est pas grave. Bon, Ouais, il y a une différence entre les époques. Donc, oui, voilà. c'est clair. Aujourd'hui, ça a été, il y a un nouveau prisme en fait dans la façon d'aborder les choses. À l'époque, ça l'était pas. Ça ne voulait pas dire que, et tu en fais partie, que les femmes n'étaient pas capables d'entrer, de se faire leur place, de savoir se faire respecter. Et top, génial. Effectivement, c'est bon de le rappeler, je pense. C'est bon de le rappeler qu'on peut pas cracher sur tout et qu'aujourd'hui peut-être même
peut-être même dans certaines situations, il y a peut-être des choses sur lesquelles on aime appuyer parce que ça fait de la viralité, tout simplement, alors que c'est pas forcément nécessaire. Et puis on en parlait avant de faire cette interview. Aujourd'hui, une femme, si elle veut prendre sa place, je pense qu'elle peut aller la prendre, elle doit aller la prendre d'ailleurs, sans forcément se mettre dans la position de victime. Oh, mais je suis une femme, ça va être un combat, ça va être compliqué. Euh, Si tu commences comme ça, c'est Non. sûr que la pensée est créatrice. Donc effectivement, ça va être compliqué et il va t'arriver que des bricoles. Mais si tu y vas en mode warrior inarrêtable, ta place, t'iras la prendre et tu sauras te faire respecter. Et je Belle, crois belle que j'y arrivais pensée. aussi en me disant, sincèrement, femme, homme, peu importe. Pour moi, il n'y avait pas de différence, en fait. C'est ça. Je me disais pas, il y a un homme qui m'a dit, oui, non. En fait, je faisais les mêmes blagues à tout le monde. Tout le monde était, c'était un peu réciproque. Et quel que soit le média, j'avais affaire aussi bien à des hommes que j'avais affaire à plus d'hommes, hein, décideurs. On va pas se mentir. C'est Euh, vrai. alors oui, il y avait toujours ce regard joli, voilà. Mais en fait, on m'a toujours dit dès le début, tu as un caractère bien trempé. Et en fait, tant mieux, tant mieux. Euh, c'est pas pour ça qu'on n'est pas sympa, c'est pas pour ça que, voilà, mais au C'est moins on clair. ose dire les choses. Je pense que c'est hyper important. Ouais. Mm. Non, non, complètement. Alors attention, hein, Karine et moi, on n'est pas là pour dédramatiser des sujets qui sont importants et dont des femmes ont pu souffrir, pas du tout. Mais je pense qu'il faut ramener les choses dans leur contexte et qu'il faut pas tout singulariser. Toutes les situations ne sont pas les mêmes, toutes les carrières ne sont pas les mêmes. Et ça, je pense que Et c'est quand là, même hyper important Caroline, de le on parle de rappeler. l'année 2000. On parle de l'année C'est clair, 2000. Je parle pas de ce qui m'est arrivé depuis où j'ai su mettre le haut là et qui était inadmissible parce qu'en effet, les consciences ont évolué. tout Et, à fait, c'est ça. et à cette époque, il y a pu très bien y avoir des choses très graves et qui étaient tout à fait inacceptables. Tout à fait, exactement. Merci de le rappeler, en tout cas, Karine. Je pense que ça remet les points sur les i et les barres sur les t. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que la pensée est créatrice et que tu as aussi un fort pouvoir de manifestation. Karine, elle veut, elle décide, elle l'a. Elle rencontre une personne, elle veut la rencontrer, elle la rencontre. Elle veut une émission, là, tiens, un jour, hop, hop, ça y est, elle l'anime. Génial. T'as un petit secret pour ça, par le fait de dire que la pensée est créatrice, t'as quelque chose pour un petit conseil, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent cette émission, cette interview, qui vont regarder cette interview, mais qui aiment cette chaîne et qui sont très fans du sujet de la manifestation. T'as quelque chose là-dessus? Sincèrement, je crois qu'à un moment donné, je l'ai perdu ça. Et ça m'a Ouais. complètement déroutée. Parce que c'était avec cette insouciance qu'ont les enfants, en fait. En disant, bah oui, si je veux faire ça, je peux. Mais pourquoi? Et ensuite, on s'auto-censure, on se crée des soucis et on se met des bâtons dans les roues soi-même. Et c'est tellement dommage. Ça devient mince, mais en fait, si je veux faire ça, mais c'est impossible. Ça m'est arrivé après avoir eu mon fils et je me suis dit, mince, je sais plus où je veux aller. Je ne sais plus ce dont j'ai envie. Je n'étais plus alignée et donc je n'arrivais plus à euh, manifester et donc à avoir une route définie. À ce moment-là, j'étais perdue, c'est-à-dire qu'il y avait plein de chemins, plein de routes et je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en m'auto-persuadant, bien sûr que ça ne marche pas. Il faut Hmm. en être convaincu. C'est ça le plus difficile et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Moi, l'ayant vécu, l'ayant entendu, de personnes qui ont réussi dans la vie. Je vous parle de personnes à l'international. Ils vous diront tous ça. Ils diront, j'étais persuadée et je savais. Alors c'est difficile d'expliquer ça. Parce que quand on ne sait pas ou je vais arriver à faire ça, je vais arriver à faire ça, bah non, ça marche pas. Oui, oui, Il oui. faut être tellement convaincu. J'ai encore interviewé quelqu'un qui m'a dit, moi quand j'étais petit, je voulais un château en France. Je voulais un château en France et je parlais de mon château en France à tout le monde. Il a son château en France. Il y a aussi ceux qui avaient des maisons qu'ils n'avaient jamais vues de leur vie, des maisons accrochées à leur mur. Et plus tard dans leur vie, ils ont habité dans cette maison Ah, mais ça, c'est à quelque l'autre bout. chose que je connais. Moi, c'est quelque chose que j'ai Donc, vécu, ça, comment précisément. l'expliquer, Joanne Caroline? C'est être tellement persuadé soi-même qu'il n'y a pas le choix. Alors certains disent, je déteste la phrase tout est possible. Évidemment, évidemment c'est une personne qui a dit, moi je suis handicapée, tout n'est pas possible en fait. Je ne pourrais pas marcher demain. Évidemment, mais en soi,
En soi, oui, c'est possible. On peut changer de métier, on peut changer de vie, on peut changer de vie sentimentale, on peut changer son état d'esprit, on peut améliorer sa santé. Pas des choses très graves, j'imagine, mais on se crée nous-mêmes nos problèmes de santé aussi. Donc pourquoi pas pouvoir les guérir? Je sais qu'on va très loin, je sais on peut changer de pays, de voie. En fait, c'est ça que je veux dire. Évidemment que tout n'est pas possible en soi. Il y a quand même pas mal de choses de possibles. Tout à fait. Et puis tout n'est peut-être pas possible à l'instant T, mais qu'est-ce que tu sais que la médecine va pas évoluer, qu'il n'y a pas des choses qui vont se passer? C'est sûr que si on renonce, pour la petite anecdote, moi, il y a 15 ans, quand j'ai commencé mon parcours initiatique, je me suis intéressée au développement personnel, à la manifestation et tout. J'ai mis sur mon ordinateur, en fond d'écran, la voiture de mes rêves, la maison de mes rêves à l'île Maurice, et également j'avais également mis une splendide jeune femme en taille 34-36 qui sortait d'une piscine avec un petite tablette de chocolat. J'ai la voiture, c'est OK, 15 ans après, la case voiture est cochée. J'habite cette maison dans cette résidence. C'est vraiment la même résidence. Et quand j'ai emménagé à l'époque, je savais même pas que c'était cette résidence-là. Moi, c'était tout simplement une photo que j'avais récupérée sur un magazine de touristes, tu sais, qui vendent ces fameuses villas avec des programmes de défistes, etc. Donc, bah moi, en fait, je loue une maison dans une de ces résidences. Quand j'arrivais, j'ai fait ah ouais, punaise. Mais tu sais, j'ai regardé, je suis c'est pas possible, waouh. Et le jour d'ailleurs où tu t'en prends conscience, tu fais les bras t'en tombent. Bon, par contre, la nana qui sort de la piscine en taille 34, 36, Alors, j'y on a dit que travaille. c'était pas périmé dans le temps. C'est-à-dire que tout peut C'est ça. arriver. Tout peut Surtout, arriver. ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il n'y a pas de taille standard. Il y a un moment où on se sent bien. Est-ce que tu te sens bien, Joanne Caroline? Oui, je me sens très, très bien. Parce qu'on peut faire une taille 34, sortir de la piscine en bikini et se sentir très mal dans sa peau. C'est ça. Et oui. Donc, au final, est-ce que la leçon, c'est pas ça? Mais complètement. Non, non, je me sens très, très bien. Après, je sais que juste pour la petite histoire, moi, aujourd'hui, je veux perdre du poids pour ma santé, tu vois, parce que j'ai quand même 20 kilos de trop et que je suis une jeune mamie et que je veux durer dans le temps, tu vois. Là, moi, je veux aller au bout, de faire plein, plein de choses. On Mais peut c'est pas le être rappeler 34 parce qui que je trouve m'intéresse. on parle souvent en body positive, etc. Et bien sûr, aimons-nous tel que l'on est, c'est le plus important. Attention à la Complètement. santé, par contre. C'est le plus important. C'est clair. Merci pour le petit rappel. Alors, Karine, ma deuxième question, c'est On concernant en ta est qu'à la place. deuxième, on est mal. Ah, déjà, non, mais en fait, on en a mis une deuxième qui n'était pas prévue. Moi, j'en avais une deuxième prévue et on en a créé une. Alors, dans comment prendre sa place dans le monde de l'audiovisuel, euh, toi, tu as été chroniqueuse. Alors, tu es rentrée dans le monde de l'audiovisuel. On en a parlé avec le masculin. Et là, je parle pas, attention, hein, je parle pas du côté salace, tout ça Oui, dont bien on vient sûr. de parler, pas du tout. Là, je parle vraiment du fait que, ben, on va pas se mentir, hein, pendant longtemps, c'est quand même les hommes qui avaient leur place prioritairement dans cet univers. Et toi, tu as aussi été chroniqueuse sportive pour Canal+. Tu as évolué dans différents univers de l'audiovisuel et du sport. Euh, comment comment est-ce que tu as réussi à prendre ta place dans cet univers-là où prioritairement c'était des mecs qui étaient choisis? Est-ce que tu as dû te battre pour ça? Ou encore une fois, est-ce que tu y as cru, tu as voulu, tu es allé, tu as pris ta place? Ou est-ce que tu as eu une autre approche? Comment tu as fait pour te légitimer dans cet univers et y arriver Alors, finalement? en toute innocence, en fait, au début. C'est-à-dire que je ne m'en rendais pas compte. Moi, j'étais passionnée de sport extrême, de sport automobile. Depuis toujours, je me voyais un peu comme un garçon manqué. J'ai toujours joué aux voitures, pas à la poupée. C'est vraiment quelque chose d'inné chez moi. Et je dis, moi, Ok. je veux faire des courses auto. Et j'ai commencé, après avoir été sur M6 5 ans, c'est vrai que je me suis tournée vers toutes les chaînes de sport qui existent. Et j'ai, je crois, présenté des matinales sportives, des émissions en direct sur l'automobile, des émissions sur les sports extrêmes, dans à peu près toutes les chaînes, que ce soit en France ou à l'international. Et en fait, ce qui plaisait, c'est qu'il y avait une femme qui s'intéressait à ces sports parce que c'est dès la petite enfance que ça commence. Et on le dit aujourd'hui, le rose, le bleu, les voitures, les poupées. Mais Complètement. moi, c'était quelque chose qui était ancré en moi déjà.
Je me rappelle, j'ai joué toute ma vie avec des petites voitures. Donc, c'était la, c'était la suite logique. J'y suis allée en toute insouciance et je me suis bien rendu compte que j'étais seule. Hmm. Mais c'est petit à petit, on m'a dit, ah, alors oui, on me regardait beaucoup. On m'attendait au tournant. Euh, elle est sympa. Elle veut être là dans un milieu masculin, puisque le sport automobile, les sports extrêmes, quand même, c'était très masculin à cette époque. Je remets tout dans le contexte. Mhm. Euh, on m'a toujours regardée, bah, comme on regarde une femme dans la rue, tu sais. Oui. Euh, elle est mignonne, elle est, voilà. Donc, bah, voyons Mais voir est-ce ce qu'il qu'elle y a a sous le quelque chose à capot. dire? Voilà, c'est ça. C'est le bon contexte en plus. Qu'est-ce qu'elle a sous le capot? Eh ben, en fait, ah, c'est une journaliste qui s'y connaît, qui s'intéresse vraiment et qui sait de quoi elle parle. Oui, Alors, ça ne veut pas dire que parfois on m'a pas tendu des pièges, qu'on m'a pas posé des petites questions. Je l'ai senti, voilà, c'est sûr, d'être la seule femme sur le paddock. Au début, ça fait un peu bizarre. Euh, D'être celle que l'on met comme représentante de la chaîne parce que c'est une femme. J'ai vécu aussi. Euh, Après, je crois que ce qui m'a aidée, c'est que je suis perfectionniste, c'est que j'ai toujours extrêmement bien fait mon travail. À oui, partir du moment où tu ne peux pas prendre de remarques ou fais bien ton travail en fait. Et s'il n'y a rien à dire, bon, ils trouveront toujours quelque chose, hein, mais ce sera moindre. Donc c'est comme ça que j'ai su m'imposer en m'intéressant vraiment et en travaillant très dur. oui. Et je le sais parce que pour avoir été interviewée par tes soins, j'ai été surprise quand je suis arrivée en fait j'avais l'impression que tu me connaissais déjà par cœur et c'était tellement fluide parce que tu avais bossé le sujet quoi. Tu t'es pas juste dit bon bah elle je vais la recevoir voilà c'est une coach un peu à la mode hein, en ce moment et c'est ce que j'ai pu ressentir sur certains plateaux. Et avec toi, pas du tout. Et, euh, et avec Michel Denisot non plus. Et on sent en fait la patte du professionnalisme, la rigueur, le sérieux, la passion pour votre métier. Oui, c'est ça. C'est le souci du détail, le perfectionnisme. Pour moi, c'est du professionnalisme et je trouve ça tellement, tellement beau dans tous les métiers du reste, hein, dans le journalisme particulièrement, mais dans tous les métiers. Bah, merci pour ça Et parce que, c'est vas-y. encore plus vrai. Je suis désolée, comme il y a un décalage, on se coupe, je suis navrée. Non, 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 t'inquiète, Et c'est normal. merci d'avoir parlé de Michel Denisot. C'est quelqu'un d'exceptionnel, de très professionnel, qui a une énorme empathie et qui s'intéresse aux gens. Comme toi, tu t'intéresses aux gens, en fait. Si on fait ces métiers-là et qu'on ne s'intéresse pas au cœur de la personne, on ne peut pas la comprendre et donc espérer comprendre ce qu'elle fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon approche. Oui, ben, Et c'est quel que exactement soit le ça. sujet. Mais tout à fait. Et que ce soit en tant que journaliste, coach business, coach en développement personnel, en tant qu'être humain, si je pense dans les relations, les interactions, les choses ne peuvent pas bien se passer si tu ne vois que tes intérêts et que tu ne vas pas véritablement vers la personne dans une connexion. C'est aussi le cas dans le closing, la compétence que j'enseigne. C'est ce que Si j'allais tu dire, en fait. t'intéresses pas à une personne, si tu vas pas véritablement connecter, et puis tu t'intéresses juste par exemple au fait de générer une commission, évidemment les choses peuvent pas marcher. Si tu vas faire, allez, tu vas faire un petit bout de chemin, mais tu feras pas une longue carrière, c'est certain. C'est beau de le C'est rappeler. essentiel. Ouais, j'allais y venir, donc c'est génial. On est connectés. Tout à fait. Bon, depuis le premier jour. Oui. En tout cas, est-ce que, bah moi, je voudrais te remercier parce que finalement, Karine, en prenant ta place comme tu l'as fait, tu as été une pionnière et puis tu as montré la voie, mine de rien, aux autres femmes pour qu'elles se disent, bah, nous aussi, on peut aller dans le monde de l'automobile, du sport masculin, sport extrême, etc. Et je J'ai pense que ça a ouvert la rencontré porte. pas mal de femmes d'une autre génération, juste sous la mienne, qui m'ont dit, tu sais que c'est toi qui m'as donné envie de faire du journalisme, c'est toi qui m'as donné envie de faire du journalisme sportif. Oh, mais moi, je me dis, waouh, je me rendais pas du tout compte. Et, et ce dont je me suis rendu compte, et je pense que c'est important de le souligner, c'est que à l'époque, on me mettait dans une case qui était, et ça c'est autre chose encore que la case de la femme, c'était les quotas, c'est-à-dire que la présentatrice d'origine portugaise. D'accord. Euh,
il faut savoir que j'ai quand même été à un casting chez France Télé, la chaîne que l'on paye tous, euh, en tant que quota. C'est-à-dire qu'il y avait moi, il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Asiatiques et des Latinos. Ok. Parce qu'il Et fallait des quotas. je me suis dit, ça, c'est un concept. On ne va pas forcément prendre les plus brillants. Euh, on va prendre aussi des quotas. Euh, c'est génial. Moi, pour moi, il faut de la diversité, mais ça devrait pas être un casting à part. Ouais. En fait, je trouve ça assez déroutant. Et donc, je suis devenue comme l'emblème de tous ces immigrés portugais. Et ça m'a poussée très loin. J'ai reçu le prix de la communication par l'ambassade portugaise, etc. Et je me suis dit, waouh, c'est lourd à porter. Hmm. C'est très lourd à porter. Alors qu'ils soient fiers et qu'ils se disent, je peux réussir et je peux tout faire, mais génial. Mais me mettez pas tout ce poids sur les épaules, en fait. Moi, je suis que moi et je fais juste comme je peux. Euh, voilà. C'est Tout un un autre type de emblème. discrimination. Mais oui, mais Ouais, ouais. complètement. C'est un autre type de discrimination dont on ne parle pas assez et complètement. Et quand on a la double casquette, Ouais. femme, minorité, etc., je Bon. t'explique pas. J'ai reçu une coach Instagram il y a pas très longtemps, Audrey, qui, elle, bon, a dû sortir d'une case fille de médecin, qui devait être elle-même médecin, femme noire, en surpoids, qui a dit non, mais non, mais non, mais non. Alors là, non. Moi, je dois vivre ma vie et on s'en fout. La couleur, le surpoids, le qu'est-ce que je devais être, etc. Ce qui compte, c'est ce qui me fait vibrer moi. Et et oui, c'est lourd de porter le poids et les attentes des autres, alors que toi, bon, que ce soit pour un prix, elle, c'était les parents. C'est lourd hein, de porter les attentes des autres et de devoir cocher des cases pour faire plaisir aux autres en oubliant malheureusement parfois de cocher les siennes. Et ça, checklist à soi, la to-do list qu'on avait prévue pour nous, en fait, celle qui nous fait vibrer et qui nous rend heureuse. Et c'est génial de réaliser qu'il y a des femmes qui ont le courage de dire non, je vais pas cocher les cases des autres. Si ça en coche et que vous êtes content, bah tant mieux, mais je vais d'abord aller cocher les miennes. Bravo les filles, Parce que, j'adore. mais oui, mais parce que si je rate, si j'y arrive pas, ça veut dire que toute la communauté rate? Bah non, en fait. Non, c'est ça. Alors, si j'y arrive, ça veut dire que c'est possible, mais si je rate, ça veut pas dire que c'est pas possible non plus. Enfin, c'est, c'est ça. Et si tu sais le partager en toute simplicité. Donc pour tous ceux qui ont des attentes des autres sur les épaules, si vous ratez, c'est pas grave. Le tremplin est un échec, sachez-le. Vous recommencerez et c'était juste que c'était pas fait pour vous ou que c'était pas le bon moment. Et c'est ok en fait. Voilà, parce que c'est quand on, Ok. voilà, on prend le temps de faire les choses se passent très bien. Oui, et Merci. la plupart des gens qui réussissent diront toujours qu'ils ont d'abord ouvert une boîte qui n'a pas marché, une autre qui n'a pas marché, qui a eu des échecs, que ce soit dans les castings. On peut faire 500 castings et avoir 450 échecs. Bah, ça fait partie du jeu, en fait. C'est pas parce qu'on n'est pas la bonne personne, c'est pas parce qu'on n'est pas au bon endroit, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne manière, c'est parce que peut-être on n'est pas prêt. Il y a plein de choses et c'est apprendre de tout ça pour se relever encore et y arriver parce que ce sont uniquement ceux qui se relèvent encore et encore et encore qui y arrivent. Tout à Et fait. les Est-ce autres, que tu l'as vécu? Tu l'as vécu ça, toi, des échecs, bien des émissions que sûr. tu aurais voulu présenter, des castings que t'as pas eu? Et bah oui, Ouais, ça m'est arrivé que j'ai arrêté d'avoir la vision. ok. Et de Et me, ouais. donc, je me dis, bah mince, mais pourquoi pas moi en fait? Hmm. Donc c'est dur au début. Et puis, comme je suis comédienne aussi, il y a eu plein d'échecs. Plein. Où on me dit, et puis, une grande émission sur France Télé, Fort Boyard, et on me dit, c'est toi. Donc, je passe tous les castings, je vais sur le fort, je fais le truc, c'est toi. Je pars faire un rallye, une course dans le désert. On m'envoie des mails, on m'appelle, on me dit, c'est toi qui vas présenter Fort Boyard, génial. Moi, ça sort dans la presse. Et je rentre à Paris, on me dit, ah bah, finalement, non, c'est pas toi. Est-ce que vous imaginez? La Eh ben déconvenue. ça, j'en ai vu tellement dans ma vie. Des hauts, des bas, des très hauts, des très très bas. Et à chaque fois, c'est des grandes claques dans la gueule. Oui, Sauf que les gens ne le voient pas. Donc il y a le temps, il y a l'amortissement. Il y a le choc, après il y a l'état de sidération, je le fais bien, hein. Et après, il y a, il y a de se dire, OK, allez, c'est reparti, en fait.
C'est OK de pas être bien. Je prends sur moi pendant quelques temps, je pleure, je crie, et après on repart. Allez. Et quel est le switch alors? Est-ce que tu peux donner un conseil, ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, de femmes ou d'êtres humains, peu importe. C'est ici l'audience, c'est des femmes, c'est pour ça que je switch toujours sur les femmes. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent des claques dans la gueule, en fait, et qui restent à terre. Moi, je trouve que c'est normal de poser un genou à terre, ça arrive à tout le monde et plusieurs fois dans une vie. Mais quel est ce petit déclic qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit non, bah c'est bon, je vais pas rester le genou à terre toute ma vie, en fait, je vais me relever. En fait, je trouve que c'est tout à fait juste. C'est tout à fait normal de poser un genou à terre. C'est normal de même poser deux genoux à terre. Et c'est normal même de s'exploser par terre. Et Mhm. en fait, je crois qu'accepter ça et se dire ce refus, j'ai pas pu vendre ça, j'ai pas pu avoir cette audition, j'ai pas pu avoir ce poste que je voulais tant, j'ai pas pu faire tant de chiffre d'affaires. C'est pas que votre faute en fait. C'est tout un paramètre d'éléments qui entrent en jeu à un moment donné. Il faut l'accepter. Si on l'accepte pas, ça va durer dans le temps. Si ça dure dans le temps, ça va se rajouter à d'autres choses et on risque la dépression. On risque de jamais pouvoir se relever parce qu'on est trop bas en fait. Et même quand on est trop bas, on peut quand même se relever. C'est ça qui est fou, c'est que l'homme, l'être humain, a cette capacité de se reconstruire, a cette capacité d'adaptation. Et on le voit dans tout ce qu'on peut vivre de plus dur. Alors, ça va paraître utopique, ça va paraître fou, mais moi, je me replace toujours dans le contexte. Il y a toujours pire que moi. Hmm. Et à partir de ce moment-là, je me dis, OK, il y a pire que moi. OK, c'est dur. OK, j'en ai chié. OK, c'est pas facile. Ce que je vis, c'est très difficile. Et on a tous à peu près vécu les mêmes horreurs. Il faut pas croire. Je parle pas des guerres, je parle pas euh, de tout ça. Je parle de la vie habituelle. Je parle des maladies, je parle des pertes, je parle des moments de dépression, je parle des moments de dépression postpartum, je parle des émotions, de tout ce que l'on vit en tant que femme aussi. De, euh, et tout ça, si on le vit, c'est qu'on est assez forte pour le vivre. Une fois qu'on a compris ça, qu'on l'intègre, on se dit, OK, je vais prendre le temps qu'il me faut. Il me faut une semaine, il me faut quelques jours, il me faut un mois, je le prends. Et je repars. C'est parti avec mon but. Peut-être que mon but a un peu switché, peut-être que je vais m'y prendre différemment. Qu'est-ce que j'apprends de ce qui vient de m'arriver? Et avec ce que j'ai appris de ce qui vient de m'arriver, j'avance encore plus haut. Je suis descendue d'une marche, je remonte de deux. Hmm. Il y a un recalibrage et qui permet de repartir encore plus forte. Je pense. Oui. C'est une façon de voir que j'ai adopté aussi il y a longtemps. J'ai entendu une phrase un jour qui m'a révoltée dans le moment où je le vivais. C'est une amie qui m'a dit, tu sais, l'univers ne t'infligera jamais plus que ce que tu es capable de supporter. Et sur le coup, je me suis dit, mais je vais vous dire la vérité, sur le coup, je me suis dit, mais elle est con, quoi, celle-là? Pourquoi elle dit Hein. un truc pareil? Là, tout de suite, maintenant, j'ai juste eu besoin de l'intégrer, cette phrase, en fait, pour pouvoir l'accepter, conscientiser et réaliser que oui, il fallait que je reparte, en fait. Que j'accepte, que je reparte, que je recalibre ensuite. Et oui, effectivement, la trajectoire change. Parfois, de pas grand-chose. Parfois, il y a un énorme décalage. Mais c'est que tu avais besoin de vivre ça pour aller à la place qui est la tienne, je pense. Joanne Caroline, j'ai vu une interview qui m'a bouleversée de cette femme. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de perdre un enfant? Cette femme a perdu ses trois enfants. Elle a le sourire, elle est positive. Je dis pas qu'elle est heureuse, je dis pas qu'elle est pas dépressive au Mm. fond, qu'elle est pas passée par des moments atroces. Et je ne souhaite ça à personne. Mais c'est un exemple. Et elle dit, si je vis ça, c'est parce que j'en suis capable. C'est parce que je dois en retirer quelque chose et apprendre. Et je me suis dit, waouh, à Ouais, côté énorme. d'elle, mes problèmes, Ah non, mais c'est clair, ça c'est ne du veut pipi pas de dire chat. que ce ne sont pas des problèmes. Mais Ça ne oui. veut pas dire et qu'il faut minimiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec les gens qui me disent, oh ça, ça va, t'as pas vendu, c'est pas grave, t'as pas eu ce truc. Si c'est grave, si c'est grave pour vous, c'est grave. Chacun voit midi à sa porte. Mm. Mais relativisons, apprenons et relativisons par rapport aux autres. Moi, quand je vois le monde dans lequel on vit, bah, je relativise assez vite en fait. Oui, c'est clair. Oui, oui. On se dit finalement, on n'a pas tant à se plaindre que ça.
Et On il faut peut. arrêter. Ouais, on peut se plaindre, On a le mais à un droit. moment donné, il faut se dire aussi qu'on a les cartes en main. Si on décide de les prendre, en tout cas, et d'entrer dans le game, on a les cartes, on peut les rebattre pour les redistribuer comme on a envie de les redistribuer, je pense. Et Joanne Caroline, quels meilleurs exemples que toutes ces personnes qui ont vécu un accident de la route, qui ont perdu une jambe, qui ont perdu un bras, qui ont vécu des drames dans leur vie de santé et qui sont au JO et qui sont Ouais. champions dans un domaine, qui se surpassent 1000 fois plus qu'ils ne l'auraient fait auparavant. C'est pas des belles leçons de vie, franchement. Ah si, complètement. Complètement. Moi, c'est waouh, l'humain Il est faut s'en incroyable. inspirer. Mais oui, complètement. Et au contraire, il faut s'en inspirer. C'est des gens tellement inspirants et il faut prendre exemple sur eux. Et Génial. est-ce qu'au départ, est-ce qu'avant que ça leur arrive, ils se seraient imaginés avoir la force de vivre ça et de surpasser ça? Est-ce qu'ils ont été au fond du trou? Bien sûr qu'il ne l'est pas. C'est pas ah, super, il m'arrive ça, maintenant je vais en faire quelque chose de sympa. Pas du tout. C'est la C'est vie et clair. chacun, à notre petit niveau, on nous inflige des choses. Et parfois, il m'arrive encore des trucs et je regarde le ciel, je me dis non, mais sérieux, j'ai compris, ça va quoi. Pourquoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à comprendre? Je me dis ça suffit. Y a pas Et quelqu'un ben d'autre à j'apprends aller encore. voir? Oui, c'est ça. Ouais, je me dis, C'est c'est qu'il y a de bon, là, va à l'apprentissage. côté. Et moi, j'ai ma dose. Et, et ben, quand je pense qu'il n'y a plus de ressources, il y en a encore. Hmm. Ouais. L'humain est un puits sans fin en ce qui concerne la ressource, s'il se laisse pas abattre. Et puis il va se laisser abattre un moment effectivement, il reviendra plus fort. C'est incroyable parce Et que puis, et tu je vous nous donne, parles de tellement de choses. Vas-y, vas-y. on s'en fiche finalement. On s'en fiche finalement de ce que j'ai fait dans ma carrière. On est d'accord. C'est aujourd'hui. Regarde, Joanne Caroline, aujourd'hui, tu portes des messages forts. Tu aides des femmes. Tout ce que tu as fait avant te pousse à être celle que tu es aujourd'hui. C'est comme moi. L'autre jour, je pars sur un tournage à Nantes. Mhm. Je rentre de Nantes. C'est 2 heures de TGV, Nantes. Ok. À 5 minutes de la gare pour arriver, j'avais un truc de prévu juste après, hyper important. Il y a un suicide sur la voie. Oh. On reste 6 heures dans le train. Moi, ma philosophie, c'est celle-ci. Donc, il y avait des gens qui râlaient, ils ont le droit. Ils sont dans leur vie, ils ont le droit de râler. On ne sait pas ce qu'ils ont après. Et peut-être qu'ils ont des vols, peut-être que. Je me suis dit, OK, il y a quelqu'un qui a perdu la vie. Déjà, on va commencer par la base. Ouais. Deux, la personne pour moi la plus à plaindre, c'est le chauffeur. C'est celui qui conduit, en fait, qui voit des choses atroces. Trois, j'ai 6 heures à perdre. Enfin, je venais de perdre 2 heures, j'en avais encore quatre. Et ben, je vais les mettre à profit, en fait. Je vais faire tout ce que je n'ai pas le temps de faire. Tout ce qui est en retard, je vais répondre à mes mails, je vais m'avancer sur mon travail. Et je me suis dit, si là, on t'envoie ça à ce moment-là, c'est que tu as besoin de ce temps. J'étais débordée, je ne m'en sortais pas. Et je me suis dit, c'était un vendredi que j'allais passer tout le week-end à travailler. Résultat, pendant ces 4 heures, j'ai bossé et j'ai passé tout le week-end en famille sans me soucier de mon travail. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Ah oui, parce qu'en plus, ça replace les choses dans leur contexte. Du coup, t'as qu'une envie, c'est de profiter de ta famille quand t'as vu ce genre d'histoire, de drame, effectivement. Que des anecdotes. J'adore parce qu'en fait, au-delà de la résilience, tu cherches à toujours voir le bon côté des choses, en fait. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon parce qu'aujourd'hui, on se plaint tellement de tout. Le moindre truc, on est en retard. Oh merde, c'est pas possible. Il pleut. Oh zut, il pleut. Il pleut pas. Oh bah non, mais il pleut pas, il fait chaud. Il fait froid. Oh, c'est pas possible, il fait froid. On est en canicule. Oh mince, pas. Tu vois, en fait, l'être humain aujourd'hui, il y a plus de gratitude. Tu vois, il y a plus de, ben mince. Ouais, j'ai des galères comme tout le monde. Oui, allez, le TGV en retard. Aujourd'hui, il neige, il va falloir dégivrer ou ci ou ça. Mais merde, enfin, déjà, le simple fait de se dire, ben ouais, ben j'ai de la chance de vivre ça. Moi, au moins, j'ai un toit sur ma tête ou je me réveille ou je suis en bonne santé ou peu importe, en fait. Mais on a tous, je pense, on a tous des choses pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Et malheureusement, on vit dans une société où on passe plus notre temps à se plaindre de ce qu'on n'a pas et de ce qu'on voudrait absolument avoir, plutôt que d'être Parce que c'est reconnaissant pour le matérialiste. minimum. Bon, Ouais, on est, très.
on nous met, c'est comme les chevaux, on nous met des sortes d'œillets et on nous Des dit qu'il faut œillères. avoir ça pour eux et ça et ça. Je pense que voyager, ça aide énormément. Je sais que ça paraît vraiment démagogue, mais moi, tous les jours, je suis heureuse de me lever. Je suis heureuse d'avoir la lumière. Je suis heureuse d'avoir de l'eau et d'avoir à manger, mais tellement. Je suis heureuse dès qu'il y a le soleil. Je suis une éternelle enfant, en fait. Il y a le soleil, je dis, ah, il y a des C'est ça. oiseaux. Alors, je m'émerveille devant le soleil, les plantes. L'émerveillement, c'est ça. Et tout le temps. Mais bien sûr que je vais râler, je déteste le froid. Donc, moi, je râle pour le froid et la pluie. Parce que moi, ça me saoule. Mais c'est mes trucs. Ah, tu râles encore parce qu'il fait froid. Mais j'aime pas avoir froid. Est-ce que c'est grave? Non. Mais est-ce que j'ai le droit de râler pour un truc? Bah oui, quand même. Allez. Mais pas pour le reste. Oui. Le jour, je me suis enfermée en dehors de chez moi. Il était 1h30 du matin. Mon fils à l'intérieur de la maison. Bon, j'étais en petite tenue. Il était 1h du mat, 1h30 du mat. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout ça pour dire que au lieu d'en faire, oh là là, catastrophe, ça s'est transformé en truc super sympa où je me suis retrouvée avec mes voisins à escalader par l'extérieur et à ramper sous mes fenêtres. Et ça s'est transformé à, on a bu un coup jusqu'à 3h30 du mat. Et toutes Génial. ces situations font que, au lieu de le dire, oh là là, mon Dieu, comment. C'est Ok, ça. de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc maintenant, quelles sont les solutions et qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Oui. J'aime beaucoup Donc cette cette année, on philosophie. a encore notre photo de nous, à moitié nus, dehors, en train d'escalader sous la pluie, quoi. Bon, et ben, c'est pas drôle, franchement. C'est des petites choses du quotidien et je sais que ça peut être compliqué si on rajoute les pertes d'être cher, si on rajoute la maladie, si on rajoute le fait qu'on soit pas heureux professionnellement, pas valorisé. J'ai eu une dépression postpartum qui a duré plus d'1 an. Oui. Et j'ai entendu, oh, ça va, si tu voulais vraiment, tu... Mais non, mais je veux vraiment aller mieux, sauf que j'y arrive pas. Ouais. Question, c'est une maladie. Euh, euh, c'est pas, on peut pas se dire, allez, mes souris, mais c'est la fête. Non, j'ai eu cette période, et ça, c'est les hormones. Et malheureusement, ça fait aussi partie de la ménopause, ça fait aussi partie de plein de choses. Les hormones, c'est très difficile à contrôler. Et en fait, tu sais quand c'est passé tout ça? Quand j'ai accepté. Hmm. Tellement Que dur c'était pas dans d'accepter. ton contrôle. Oui. Qu'on peut pas tout Et du contrôler. jour au lendemain, bon, ça a mis 1 an, mais du jour au lendemain, j'ai accepté, je me suis dit, c'est OK, t'es pas capable de faire quoi que ce soit, c'est OK. Mais ça m'a mis un temps. Et une fois qu'on accepte, il y a un procédé dans le corps, ça doit être chimique, je suis pas médecin, qui fait que quand le corps accepte, il doit se détendre, et ensuite ça passe. Waouh! Du coup, je voudrais revenir, tu sais, sur toutes ces situations négatives. Alors effectivement, je l'ai dit, je l'affirme parce que j'ai aussi des situations dans ma vie personnelle, professionnelle, des exemples très précis où j'ai envie de réveiller les consciences et de dire, putain, mais arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Parce que bon, dans certaines situations, je connais des situations où il n'y a pas à se plaindre. Mais attention, évidemment, quand vous êtes dans des situations difficiles, quand vous êtes en galère, quand vous avez des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes de boulot, des problèmes de couple, des problèmes avec vos enfants, vos familles, etc. Évidemment, j'en conviens, c'est très compliqué en fait d'arriver à trouver le bon bout et de sourire. Et ça se trouve, vous nous regardez, vous dites, mais elles sont connes ces deux-là, mais en fait, moi je suis en train de vivre mais les pires merdes de ma vie, qu'est-ce qu'elles viennent de me parler de la gratitude et tout ça. J'en conviens, mais je suis certaine qu'à un moment donné, si Mais on vibre, Caroline, est-ce que c'est facile? Non, est-ce que c'est facile tous les jours avec son conjoint, avec son mari? Est-ce qu'on s'engueule pas? Est-ce qu'on vit pas des moments où on n'en peut plus, où on doit emmener les enfants, où il y a tout qui nous tombe dessus, la charge mentale, plus le travail, plus se sentir bien, plus les problèmes d'argent, le monde est difficile. Enfin, je veux dire, bien sûr, mais ouais, on est voilà. toutes dans cette galère en fait. Hein. Je parle pas. Je Peu suis importe le niveau, je suis tout à fait d'accord. en Niveau fait oui. professionnel, Et, réussite par réussite, on a toutes ces galères, c'est clair. Et c'est pas, oui, elle est privilégiée. Il n'y a pas de privilégié, hein. Moi, je suis C'est partie aux ça. États-Unis, j'avais 0 euros. Je suis revenue des États-Unis, j'avais 0 euros après 6 ans. Je suis repartie à chaque fois à zéro. Il y a pas, il y a un mental, en fait. Et juste, un moment et mes anecdotes, il y a il y a 1 an maintenant, j'étais hospitalisée, donc j'étais en rééducation, je réapprenais à marcher, etc.
Et qu'est-ce que je vois? Bah, des gens qui ont eu soit des AVC avec moi, qui étaient hospitalisés avec moi pendant 3 mois. Et je vois quoi? Donc des gens qui ont eu des AVC, des gens qui, étant diabétiques, ont perdu leurs bras, leurs jambes, et des accidentés de la route. Donc moi, j'étais dans ma situation, elle est agréable pour personne, hein. Je pouvais plus marcher, j'ai failli mourir, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais c'est tout ça pour dire qu'autour de moi, je me suis dit, OK, soit tu t'écroules, ce qui est possible, et c'est OK. Mais avec tout ce que j'avais vécu avant, je me suis dit, OK, regarde autour de toi, en fait. Eux, ils repartent sans leurs jambes à la fin de ces 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans un an. Elle, elle repart avec son visage euh, paralysé. Eux, ils repartent sans deux jambes, sans un bras, etc. Et eux, ils sourient tous les jours. Et ils sont inquiets pour moi qui viens d'arriver. Je me suis dit, waouh, la leçon que je viens de me prendre. Karine, tu vas normalement repartir avec tes bras et tes jambes. Tu vas marcher. Tu seras pas intacte à vie, c'est pas grave. Il y aura un petit quelque chose en moins. Mais purée, tu repars entière. Donc profite de ce moment, apprends de ce qui t'entoure, parle à ces gens, apprends d'eux en fait, prends l'énergie qu'ils te donnent. Donc oui, on n'est pas complètement hors sol dans ce qu'on est en train de raconter. Ouais, On vit des choses, tous et toutes, oui, mais le des choses regard qui. sur les autres, les échanges font que, en fait. Et il y a mille façons de vivre cette période. Il y avait une jeune fille qui était là, et je peux vous dire qu'elle l'a pas vécu comme moi. Et c'est dû à son âge, peut-être, c'est dû à sa mentalité, à ce moment-là, et c'est OK. Oui. Je pense qu'on a toutes des histoires et des histoires parfois beaucoup plus graves que d'autres, les accidentés, les maladies, que sais-je, qui nous entament, qui nous rétament, qui nous enlèvent un petit bout. Mais bah, comme c'est comme la jeune fille dont tu parles, au moment T, elle a peut-être pas le mindset, la mentalité pour encaisser, mais c'est aussi ça qui fera qu'un jour elle sera peut-être comme toi, interviewée, à partager ce qu'elle a vécu et comment elle a réussi à s'en sortir. Je lui souhaite, je pense que ça va beaucoup l'aider dans sa vie, quoi qu'il arrive, à être plus forte, oui, En et parlant résiliente. de plus forte et de résilience, c'est un sujet que je voulais aborder. Toi et moi, on a partagé quelque chose quand on s'est rencontrés, bah, sans le savoir. Je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée à te parler de ça, mais je t'ai parlé de ma fille, de la naissance de mon petit-fils, qui était prématuré, qui est arrivé à 7 mois et qui a été bah, séparé de sa maman, ma fille, pendant plusieurs jours. Et en fait, voilà, je te parlais de ça et j'en avais les larmes aux yeux parce que c'était encore tout récent, ça me broyait encore l'estomac. Et, euh, et je t'avais parlé de ça parce que ouais, j'ai vu ma fille en fait dans sa douleur de mère, d'être séparée de son enfant et elle pouvait pas aller le voir, c'est le papa qui pouvait y aller, mais elle pouvait pas parce qu'elle était encore allaitée à ce moment-là. Et tu m'as dit, mais C'est j'ai trop vécu dur. ça aussi. Voilà, c'est ça. Tu m'as dit, mais Joanne, j'ai vécu ça aussi. Et c'est quelque chose dont il faut parler parce que il y a tellement de femmes qui le vivent. Et en fait, il y a quelque chose qui se produit. Moi, je l'ai jamais vécu. Et je voudrais te donner la parole là-dessus parce que je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre, d'autres femmes qui sont passées par là et qui disent, parce qu'il y a cette forme de culpabilité. Moi, je sais que ma fille, elle a ressenti énormément de culpabilité. En fait, elle me disait, maman, il est plus dans moi. Il est là-bas et je peux même pas y aller. Pour le moment, je peux pas. Et c'est une déchirure. Et des mères se sentent coupables pour ça, alors que, ouais, vas-y, je te laisse la parole. Je te laisse En nous fait, je crois qu'on expliquer. se rend coupable tout le temps pour tout. C'est vrai, on s'en veut. Ça vient d'arriver à une amie à moi, elle a été séparée, il respirait pas bien, son fils, il l'a emmené, mais elle l'a très mal vécu, alors que c'était quelques jours, hein. En fait, il y a Ouais, pas on peut pas quantifier. Il y a la manière dont on vit, il y a le temps, une minute, une heure, un jour, ça peut paraître une éternité déjà. On l'a porté tellement de temps, il est là et il disparaît, en fait. Comme si on n'avait pas fait notre travail jusqu'au bout, comme si on lui avait pas permis de respirer, qu'on lui avait pas tout donné. On l'a fait à moitié, quoi. ouais, C'est ce sentiment-là. C'est-à-dire que, alors, moi, on me l'a enlevé tout de suite. Il est né donc en avance, 1 mois avant, par césarienne parce qu'il était en danger et moi aussi. Donc ça a été, faut qu'on vous l'enlève. Ça a été comme ça.
Et on m'ouvre, on me le prend. Et on est comme ça, on se sent complètement démuni. Et Ouais. on me fait, voilà, et on me l'emmène. Et je vois bien qu'il respire pas, je vois bien qu'il pleure pas. Et il y avait mon mari, je dis alors? Et on était aux États-Unis et je l'entends dire, et je l'entends qui me dit, attends, attends, il y a un médecin, il y a deux médecins, il y a trois, il y a sept médecins. Moi, je vois pas, j'ai mon truc devant moi. Et il me dit, et il l'emmène. Et je vais, ok. Et là, il leur dit, est-ce que ça va aller? Et ils répondent en anglais et ils font possiblement. Et ils partent. Et ils disent à mon mari, vous venez ou pas? Parce que si vous venez, votre femme ne pourra le voir que dans 24 heures. Parce que c'était le Covid. Et on a le droit de le voir chacun notre tour. Et mon mari me dit, mais je laisse pas ma femme comme ça. Moi, j'étais en train de faire une crise de tétanie. Et je lui dis, mais va, va, le laisse pas tout seul, quoi. Donc, il part avec mon fils. Je sais pas ce qui arrive à ce moment-là. En fait, il n'a pas respiré pendant 8 minutes. C'est énorme. Il n'a aucune séquelle. Et Wow. j'ai pu le voir pour la première fois 3 jours après. Parce que je pouvais pas me lever. Et qu'en fait, lui, il était dans une pièce. Et que si mon mari y allait, moi, j'avais pas le droit. Je me souviens être allée au bout de 2 jours et demi devant cette porte de néonatalité, de soins intensifs, comme dans les films en fait. Vous savez, quand vous venez d'avoir cette césarienne et que vous ne pouvez plus marcher, vous êtes là, Mhm. et à taper à la porte en pleurant et en disant je veux voir mon fils, je veux voir mon fils, laissez-moi voir mon fils. Vraiment comme ça, comme dans les films quoi. Et je voyais les dames derrière qui voulaient m'aider et elles me faisaient on n'a pas le droit, madame, on n'a pas le droit, madame. Quelle horreur. Et en Ouais. fait, je trouve ça tellement injuste. Ils m'ont dit demain. Si votre mari n'y va pas, demain. Le lendemain, je l'ai vu, mais je l'ai vu un jour sur deux, comme ça, pendant 12 jours. On a été ensemble, réunis au bout de 13 jours seulement, tous les trois. On me l'a donné comme ça, et en fait, je me suis dit, mais je fais quoi maintenant? C'est comme s'il avait manqué ce lien de départ pour lui et pour moi. Et à un moment, on m'a dit, tiens, j'étais démunie, j'étais. Et alors là, on fait un rewind, et c'est là que c'est important. Moi, j'ai jamais eu la fibre maternelle. Moi, à la base, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je vous l'ai dit, j'étais un garçon manqué, le truc de bonhomme, les courses de voiture. Donc tout ce qui était maternité, je m'y connaissais pas. Les enfants, les bébés, je connaissais pas. Et puis je me suis pas renseignée. On est très honnête. Mon mari savait comment on faisait une césarienne, machin. Moi, je connaissais rien. Donc, et j'ai eu l'endométriose toute ma vie. Donc moi, tout ce qui était règles, souffrir, moi, tout ça, c'était trop pour moi déjà. J'ai souffert tous les mois. J'allais à l'hôpital pour des douleurs atroces. Et je rencontre mon mari, sorti de nulle part. Parce qu'un jour, je me dis, ça y est, je suis prête. Pareil, hein, je regarde et dis, ça y est, je suis prête à rencontrer mon mari. Il faut me l'envoyer. Je le rencontre. Et il me dit, mais moi, je veux un enfant. Mhm. Je dis, ah. Bref, du coup, on se met d'accord. Et du coup, je tombe enceinte tout de suite. Mais j'étais en déprime. Je dis, mais comment je vais faire? C'est pas pour moi. J'en veux pas. En fait, j'ai été traumatisée. Et ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que être enceinte, ça doit tout de suite être quelque chose de waouh. Moi, j'étais pas prête. Et c'est OK. J'ai le droit, en Possible. fait. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, le premier, c'était un œuf clair. C'est-à-dire un enfant. Ça se développe, mais il n'y a pas d'enfant dedans. Ok. Oui. Résultat, on a dû m'opérer et me l'enlever. Sinon, ça aurait pu continuer comme une grossesse normale jusqu'à 9 mois. C'est-à-dire que je vomissais, j'étais pas bien. Ça peut continuer comme ça. Donc j'ai dû être opérée et avoir un avortement. C'est pas facile. Je subis cet avortement. C'est un échec donc. En m'avortant, il me colle les parois de l'utérus. Résultat, je pouvais plus avoir d'enfant. J'ai dû subir une hystéroscopie. Je subis l'hystéroscopie. Ça ne marche pas. On me refait une hystéroscopie. Donc tout ça, ce sont des anesthésies générales à chaque fois. On me met un ballon dans l'utérus pour qu'il reste ouvert. Ce sont des douleurs incommensurables. Je repars, hop, je retombe enceinte tout de suite. Et là, je me dis, ah, cette fois, tu vas voir, je vais y arriver.
cette fois, je le veux parce que je me dis, attends, ça fait 6 mois que ça dure l'histoire, que j'en souffre. Je vais l'avoir, cet enfant, en fait. Et j'y crois. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout de 3 mois et demi, 4 mois, on me dit, en fait, le cœur bat pas assez vite. Il est pas viable. Il va décéder. Euh, il faut avorter. Bah, ok. Là, mon mari me dit, avec ce que ça subit, l'avortement qui se passe mal, l'hystéroscopie, non, tu vas prendre des cachets et tu vas avorter. Donc, j'avorte toute seule chez moi. Et je me dis que ça revient pas, en fait. J'arrive plus à tomber enceinte. Il y a plus de règles, il y a plus rien. Bah, ça avait pas marché. En fait, il en restait un bout à l'intérieur. Donc, je me refais opérer. Encore anesthésie générale, ça recommence. Et je me dis, ça a pris. En fait, au total, tout ça, ça a dû prendre 2 ans. Ok. Et après, bah, je tombais plus enceinte. Ça marchait plus. Impossible. Donc, je fais quoi? Je commence à prendre des hormones, à me faire des piqûres tous les jours alors que j'ai hyper peur. Bon, ça, je pense que beaucoup se reconnaîtront. Les piqûres tous les jours, je vais sur mes tournages, je me fais piquer, je me fais piquer par des voisins, je me fais piquer par des inconnus, parce que moi, j'ai trop peur, en fait. Et pour me faire une insémination, pour faire tout ça aux États-Unis, c'est un parcours du combattant. Et à la fin, il regarde, parce que moi, j'avais une copine qui avait fait ça, elle avait 20 ovules, et moi, il regarde, il fait, après tout ce que tu viens de vivre, Karine, après tout ce qui s'est passé, bah, t'en as qu'un. Et que comme c'est pas sûr qu'il soit viable, bah, ça sert à rien de faire quoi que ce soit, en fait. Et je dis, bon, bah, laisse tomber. Je laisse tomber, j'abandonne. On n'arrêtait pas de me dire que j'étais trop vieille. Moi, j'étais persuadée que de toute façon, j'étais nulle et que j'y arrivais pas, que rien ne marchait, que j'étais pas faite pour ça. Alors que maintenant, mon désir le plus fort, c'est comme les enfants, on leur dit non, tu peux pas, ils veulent. Bah moi, Hmm. mon désir le plus fort, c'était d'avoir un enfant. Et c'est là où je dis encore que c'est bien fait. Heureusement que je l'ai pas eu au début, mon enfant. Heureusement que j'ai vécu tout ça pour apprécier d'avoir mon enfant. Ta maternité, Tout ce ouais. que j'ai vécu m'a amené à changer mon mental, à accueillir, à être prête pour être mère. C'est là où je voulais en venir. Résultat, je suis partie en vacances, j'ai déconnecté, je suis tombée enceinte. Bon, c'était catastrophique, j'avais tous les problèmes du monde. Mon enfant pouvait mourir en 4 minutes. Je devais toujours être proche d'un hôpital, ce qui était impossible. J'ai dû vivre avec ça pendant 8 mois, 7 mois et quelques. Je ne pouvais plus bouger. J'avais tous les problèmes du monde qui pouvaient arriver. Et j'ai vécu en me disant, on verra, on verra. Et donc, on en arrive au jour J où je me suis dit, mais décidément, je suis maudit ou quoi? Donc, quand je l'ai eu, je peux vous dire que ce parcours du combattant, parce que quand je dis vous, c'est à toutes les femmes, qui a duré 3 ans, j'en ai chié. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir eu. Bravo, Et tout c'est une très est belle arrivé histoire. pendant. Très beau parcours de résilience, d'acceptation, de combativité. Bon, tu m'as mis les poils. C'était pas le but, mais c'est fort parce que, en fait, ce que je remarque surtout, c'est que dès qu'on ne coche pas encore une fois une histoire de case, bah ça se passe pas bien. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait pour avoir un enfant prématurément? Bon, moi, les deux miens, je les ai eu prématurés et je sais très bien que on te fait culpabiliser et c'est limite, on te dit, mais tu pouvais pas rester en place, mais une femme enceinte, ça fait pas ça, ça fait pas ci. Mais enfin, qu'est-ce que j'avais fait de plus, quoi? J'ai vécu tout simplement et on te fait culpabiliser. Bah ouais, mais c'était pas allé jusqu'au bout des 9 mois. Ah bon, d'accord. Ensuite, t'arrives pas bon, moi, la première, j'ai pas réussi à l'allaiter. Ah non. Oh là là, mais ça, Juste c'est pour encore une info, histoire, aux hein. États-Unis, c'est très mal vu. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on m'a forcé, on m'a forcé, on m'a forcé, on voulait pas me donner les cachets, etc. Et ils me les ont enlevés de ma routine sans que je m'en rende compte. Et ça encore, Ouais. c'est une culpabilité. Et Oui, en fait, c'est notre complètement. choix. Je sais que c'est mieux pour l'enfant, mais si on n'y arrive pas, si on n'est pas fait pour, si on travaille, si on, enfin, en fait, laissez-nous choisir, laissez-nous décider. Ah, mais Et c'est pas complètement. pour ça qu'on est de mauvaises mères. Je suis tout à fait d'accord. Que ce soit, peu importe, tu mènes ta grossesse au bout, tu allaites pas. Moi, j'ai dormi avec mes enfants pendant longtemps. C'était hyper important pour moi de les avoir près de moi. On me dit oui, mais t'es folle, il va tomber du lit, tu vas l'écraser, etc. Et il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, d'ailleurs, je l'ai dit à ma fille, qui est un peu comme moi et qui est culpabilisée de faire un enfant roi.
Je lui ai dit, écoute-moi bien, tu sais quoi, j'ai entendu un docteur qui a dit dans un réel, dans la nature, les enfants, ils dorment pas dans un berceau tout seuls, ok? Ils dorment dans le flanc de leur mère, en fait, et c'est tout à fait normal. Au contraire, ça régule le rythme cardiaque, ça rassure l'enfant, ça en fait des enfants moins stressés, voire même moins capricieux. Donc, en fait, c'est exactement ça. Merde, arrêtez de vouloir faire cocher des cases. Il faut qu'on s'écoute et qu'on fasse les choses en suivant notre instinct, notre authenticité, notre personnalité. C'est le plus important. Donc oui, Toujours. effectivement. Non, mais c'est comme la pub de Vache qui rit, pour ceux qui s'en souviendront, trop grosse, trop maigre, trop typée, trop. Et laissez-nous tranquilles, là, c'est trop vieille. Faut pas prendre plus de tant de kilos pendant la grossesse. Moi, on m'avait dit 7 kilos. J'en ai pris 25. La même. J'ai choisi d'en prendre 25. C'est mon corps, en fait, qui m'a dit, toi, pour que tu gardes cet enfant et qu'il soit viable, eh ben, tu prendras 25 kilos. Et ben, c'est comme ça, en fait. Arrêtez arrêter, stop. Alors oui, il y a des choses qu'on peut pas manger, etc. Ça, oui, je comprends. Quoi, tu vas au Japon, eux, ils mangent des sushis tous les jours, hein, pendant la grossesse. C'est différent. On C'est a, clair. c'est la culture, c'est plein de choses, mais oui, il faut faire attention. Il y a le diabète gestationnel, il y a plein de choses. Il y a le Vasaprévia, le machin. Ok, ok, on est bien entouré, on a de la chance d'être en France. Ça va. Hein, il y en a qui accouchent en Amazonie, dans la Pampa. Nous, on est quand même pas mal. Moi, on m'avait dit, ne t'éloigne pas de plus de 4 minutes d'un hôpital. C'est impossible. Hmm. Je suis partie en vacances au Mexique, j'ai dansé, je suis allée dans l'eau. Je pense que mon état de relaxation lui a fait du bien à mon enfant qui allait naître. Oui, Franchement. tu t'es écouté. Voilà. Instinct de maman, Oui, écoutez-vous, en fait, c'est tout. complètement. Karine, allez, j'ai encore Oui. deux petites questions pour toi. Merci de tout ce temps que tu nous accordes. Moi, je constate chez toi, de toute façon, on en a parlé, polyglotte, un parcours incroyable, plein de polyvalence. Tu nous as expliqué comment t'en arrivais là, tu voulais, tu y allais, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes, et moi, pas plus tard que ce week-end, sur une de mes présentations, une cliente m'a dit, mais j'aime faire beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses à la fois, je suis des formations, je développe des compétences, et dans mon entourage, on a de cesse de me dire que je ne m'éparpille, que je n'y arriverai jamais, qu'on peut pas courir plusieurs lèvres à la fois. Et donc, toi, en fait, euh, tu as cette multiplicité. Et dans un monde où on nous force très souvent à nous spécialiser, à ne faire qu'une seule chose à la fois, à être focus, est-ce que pour Mhm. toi, ça a été une force ou est-ce que parfois ça a été perçu comme un manque de focus? Comment est-ce que tu as fait pour assumer cette multiplicité, en fait? Voilà, cette polyvalence. Pour, pour moi, ça a été Pour une toi. force. Pour les gens, ça a été une faiblesse. Ouais. Pour les journalistes, et j'ai interviewé Sandrine Quétier, l'animatrice télé, comédienne, productrice, pareil. C'est-à-dire on va commencer très simplement. Tout ça, c'est la peur que les gens ont de ne pas être au top dans plusieurs dimensions. C'est la peur des gens et ils ont besoin d'être rassurés. C'est-à-dire, demain, tu m'embauches en tant que présentatrice. Tu as besoin d'être rassuré. Est-ce que j'embauche une bonne présentatrice? Tu as deux choix. Tu as soit la présentatrice qui ne fait que présentatrice, journaliste, elle fait que ça, et tu as moi. Tu as la présentatrice, journaliste, comédienne, réalisatrice, et tu te dis, je vais peut-être prendre celle qui fait que présentatrice. Parce que elle, c'est sûr qu'elle fait que ça, en fait. Donc, elle doit le faire mieux que l'autre. Ça, Oui. ça c'est notre inconscient. C'est notre besoin d'être rassuré et de se dire, je préfère prendre Joanne Caroline, qui est professionnelle du closing, pour parler du closing, que Madame X, qui fait du closing, mais qui fait aussi les marchés le dimanche. Alors que Madame X, peut-être qu'elle fait super bien du closing et aussi bien les marchés du dimanche. C'est-à-dire que oui, on peut être maman, on peut être femme, on peut être amie, on peut être carriériste, on peut aimer les animaux, on peut aimer les voyages. Et en fait, on peut aimer tout faire et le faire bien. Et qui plus que les femmes prouve qu'on peut faire plusieurs choses à la fois et qu'on a notre charge mentale et notre cerveau divisé en mille qui pense à tout en même temps. Donc si on est capable de ça, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire plein de choses bien? Moi, tu as dit on ne peut pas courir, il y a plusieurs expressions. On ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Mais il y a aussi l'expression on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Exact.
D'où la nécessité de se Alors, diversifier et de faire plusieurs choses à la fois. de nos jours, on nous dit, ne mets pas tes œufs dans le même panier et plusieurs sources de revenus. Euh, Tu peux faire plusieurs choses à la fois. Ça n'a jamais été aussi vrai. C'est-à-dire que dans mon métier, on autorise les animateurs télé à être producteurs, à être comédiens. On autorise Jennifer Lopez à faire de la mode, à être chanteuse, à être comédienne et à être productrice. Est-ce qu'elle est moins bonne? Peut-être qu'elle est moins bonne comédienne, mais il y en a d'autres qui sont très 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 bons dans tout ce qu'ils font. En fait, on n'est pas obligé d'être nul dans un endroit plus qu'un autre. Depuis que j'ai 20 ans, les journalistes me disent, vous préférez quoi en fait? Mais si vous deviez choisir, mais pourquoi vous voulez me faire choisir? J'aime bientôt. J'ai pas, j'ai pas envie d'être touche à tout pour dire que je touche à tout. Je suis passionnée et perfectionniste et professionnelle dans tout ce que je touche. Parce que moi, demain, c'est pas dans mon intérêt de venir en tant que coach en prise de parole et de pas être bonne. C'est pas dans votre intérêt, c'est pas dans mon intérêt. C'est pas dans mon intérêt d'aller demain sur un tournage et d'être une sale comédienne et de faire perdre mon temps à tout le monde. C'est pas dans mon intérêt d'aller sur une scène et de chanter devant 4000 personnes si je suis naze. Donc en fait, je ne fais que ce que je peux faire. Je vais pas aller soigner une carie demain, je sais pas faire. Je vais pas aller coiffer quelqu'un, je suis nulle en coiffure. Il faut être en accord avec soi-même et se dire, je suis douée pour quoi? Et pourquoi? Et laissez-moi tranquille à la fin. J'ai le droit de faire plusieurs choses. Dans ma vie, on me demande de tout gérer. Bah, laissez-moi gérer ça aussi. Les gens veulent être rassurés, ils ont des problèmes avec eux-mêmes. Euh, C'est et ça. du coup, ils renvoient leurs problèmes sur vous. Vous dites, écoute, tu peux me faire confiance pour ça. Rassurez-les. Une fois qu'ils sont rassurés, ils vous font confiance. Moi, j'ai des producteurs qui m'appellent et me disent, mais moi, je sais que je peux te faire confiance. Mais maintenant, je vais devoir l'expliquer au client. Mm. Je vais devoir expliquer au client qu'il t'embauche en tant qu'animatrice journaliste et que sur ton truc, il y a marqué animatrice, journaliste, présentatrice, coach, comédienne, réalisatrice. Elle sait aussi manier la caméra. Et il n'y a pas marqué chanteuse, danseuse, parce que j'étais danseuse professionnelle. Il n'y a pas marqué tout ça, parce que alors là, c'est oh mon Dieu! Ouais, Les étiquettes. ouais, Eh, c'est on est ça. des slasheuses. Les slasheuses, il n'y a pas mieux. Je suis slash, 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 et on peut en faire des lignes et des lignes, et que les gens ravalent leur peur, et nous, on est là pour les rassurer. La Allez-y, les vie filles. des autres n'est que la vie des autres. Je le dis C'est toujours. ça, La vie AVIS n'est que la vie, là, plus loin, vie VIE des autres. En fait, les gens nous projettent belle leur phrase. peur parce que eux, ils pensent ne pas en être capables, mais parfois, ils se sont même pas donné l'autorisation d'essayer du reste, hein. Et ils projettent. C'est comme tous ces gens qui disent ça, oh non, tu vas pas changer de carrière maintenant. Oh non, tu vas pas faire ça. Oh non, tu vas pas déménager, mais t'es folle d'arrêter, mais t'es folle. Oui, pour Et eux, ça pourquoi paraît pas? impossible. Ouais. Mais en fait, pas pour les autres. Vivez votre vie comme vous l'entendez, comme vous en avez envie au plus profond de vous-même, avec votre instinct. C'est pas aux autres de décider. Et Tout j'espère à que fait. les autres feront aussi ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Mm. Bien. Karine, j'aimerais qu'on parle du dernier sujet, pour moi, qui est une Et évidence te concernant et concernant ta personnalité, euh, l'authenticité. Tu es une femme authentique pour moi qui t'assume dans toute sa multiplicité, diversité, capacité, potentiel et autres. Qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces femmes qui cherchent à jouer un rôle, parfois même à se corrompre, à se travestir, pour essayer de se créer une place? je dirais que quand j'étais plus jeune, j'étais pas comme ça. Que quand j'étais plus jeune, j'avais mon masque. Mon masque qui disait oui, oui, tout va bien. Je vais bien. Je n'ai jamais, avant un certain âge, avant 2009, je ne me suis jamais autorisée à ne pas aller bien. Je ne me suis jamais autorisée à me plaindre. Je ne me suis jamais autorisée à échouer ou à me tromper. C'est très lourd à porter.
En 2009, il se passe quelque chose dans ma vie et je me dis, mais enfin, mon médecin me disait, vous n'êtes pas Wonder Woman. Vous n'avez pas de cap. Mm. Mhm, ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous portez là, ça s'accumule et c'est beaucoup trop pour une seule personne en fait. En voulant plaire à tout le monde, je me suis coupée des gens puisque je n'étais pas complètement authentique. Il n'y a qu'en étant complètement authentique qu'une euh, relation peut fonctionner, peut, comment on dit, Se connecter. ah, merci. Il n'y a qu'en étant authentique que l'on peut se connecter, se comprendre. Si le jour où on s'est rencontrés, on n'avait pas parlé du fait d'être grand-mère, du fait que la vie est ainsi, du fait de la souffrance de ta fille, de voir la souffrance d'une mère pour sa mère et pour... En fait, tout ça, ça nous connecte. On comprend, on a envie de savoir qui tu es et aussi dans tes joies. Regarde, j'ai réussi à avoir la maison dont je rêvais, elle était en photo. Waouh! En fait, tout ce que l'on partage de personnel renvoie quelque chose à l'autre et peut inspirer ou ou peut nous aider personnellement. Et moi, quand j'ai compris ça, c'était tard, hein. Et je me suis dit, mince, je suis passée à côté de plein de choses. C'était mon éducation qui me demandait d'être comme ça. Et en fait, quand je commençais à me tromper, je me disais, ouais, je me suis trompée. Quand je disais, je savais pas, j'étais trop fière de dire, mais moi, je sais pas. Et quand je disais, ah, j'ai super mal là. Ah bon, t'as mal? Et en fait, les gens m'écoutaient. Alors, le but, Ouais. c'était pas du tout de me faire plaindre, mais Mm. c'était d'être honnête. Au lieu de dire, oh, super, tout va bien. En fait, je faisais comme si j'habitais dans le monde des bisounours et que tout était toujours parfait et que j'étais toujours parfaite pour les gens. Ça n'existe pas, c'est le monde de Barbie, hein. Non, et puis ça coupe énormément des gens. Ça coupe énormément des gens parce qu'en fait, tout va tellement bien pour toi. T'es belle, t'es intelligente, tout ça, tout ça. C'est aussi quelque chose que j'ai vécu et que j'ai tombé les masques quand j'ai commencé mon parcours et que j'ai créé mon entreprise. Je me suis autorisée à être moi et à me planter et à être triste. J'avais 40 ans. Donc, ben, 40 ans, c'est pas vieux, mais c'est pas tout jeune non plus pour conscientiser tout ça. Et en fait, les gens me voyaient ben, comme la femme au foyer, la chef d'entreprise. Elle avait sa belle voiture, enfin, du chef d'entreprise, pardon. Elle avait sa belle voiture, elle s'occupait des enfants. Elle était dans des associations caritatives. Elle faisait des cookies, elle recevait tout le monde à la maison. Tout est lisse, tout beau, tout propre, tout parfait, tout est nickel. Mais, et du coup, comme toi, à chaque fois, t'es là, tout va bien? Oui, ça va, c'est super et tout est au top, machin et tout ça. Bah, les gens, limite, ils connectent pas avec toi parce que bon, bah, elle, tout est normal, tout est lisse, on peut pas être ami avec elle, tout est trop machin, trop bien. De toute Et façon, en on peut pas fait, la plaindre, sa vie est parfaite. bah voilà, c'est ça. Et du coup, le jour où tu t'autorises, enfin, et tu réalises que les gens n'attendaient que ça, en fait, se connecter avec toi. Et c'est là, mine de rien, qu'il y a aussi des rencontres, des partages, mais de dingue, des connexions. Ah tiens, étrangement, des opportunités, des prises de parole et des compétences. Et là, pour moi, c'est une ouverture du champ des possibles d'être authentique et de tomber le masque de la Wonder Woman. Complètement. C'est essentiel. Et ça vous amènera certainement des opportunités, en fait. Et ça fera le tri aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Tant pis. C'est ça. Vous savez qu'avec eux, c'est comme ça. Voilà. Vous savez à quoi vous attendre. Mais vous ouvrir, je ne sais pas, avec quelqu'un d'autre qui va dire, ah, tiens, j'ai peut-être ça pour toi. En fait, quand la connexion se fait, tout est possible. Aussi bien une amitié que du copinage pour certaines choses, ou des tâches que l'on va s'entraider à faire, ou des jobs potentiels. En fait, tout est possible. Donc soyez vous-même, soyez vrai, soyez une bonne personne. La vie est déjà tellement dure, il y en a déjà tellement qui se tapent dessus. Et ne soyez pas jaloux des autres, parce que si les autres y arrivent, pourquoi pas vous? S'il y Exact. a de la Ah, ça, place je le pour un, dis il y a tout de le la temps. place pour deux, pour trois. Oui. Ça, Au j'en parle contraire. tout le temps. Oui. Et oui, il y a des gens moins doués qui réussissent. Oui. Eh ben, ils ont peut-être plus bossé, ils sont peut-être plus chanceux, ils sont peut-être tombés au bon endroit au bon moment. À vous de créer votre truc. C'est comme ça, c'est pas juste. La vie, elle est pas juste.
Et après, on en fait ce qu'on peut. Mais quel bonheur d'être soi-même et, euh, et de, et de se dire, écoute, je suis comme je suis en fait. T'aimes, t'aimes pas. Moi, je sais que je suis une bonne personne. C'est tout ce qui compte pour moi. C'est ça, c'est ça. Et c'est exactement Après, ça. T'aimes pas, le reste, je suis désolée de le dire comme ça, mais le reste, on s'en fout en fait. Voilà. Parce que ouais, moi, je suis moi, et à partir du moment où moi je m'aime, c'est déjà beaucoup. énorme. C'est énorme. Et toute C'est la sa vie, base. je sais pas si on s'aime vraiment un jour. Toute sa vie, je pense que c'est la quête de, 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 de se connaître soi-même et de s'accepter et d'évoluer. Enfin, c'est magique, je trouve. Cette quête est magique, en tout cas. Tout à fait. En tout cas, Karine, sache-le, moi je m'aime et puis je t'aime aussi beaucoup. Ah bah moi aussi. Parce que Ah oui, il qu'est-ce faut qu'on dire a aux de gens qu'on beaux les aime. partages. Oui, il faut dire aux gens qu'on les aime parce qu'on ne sait pas si on va les revoir. On ne sait pas, hein. Exact. C'est tellement important. Moi aussi, je Merci, te merci remercie. pour. Merci vraiment. Ben moi, je te remercie pour tous ces beaux partages qu'on a eus depuis cette rencontre à Paris, cette interview. Il y a eu de belles connexions et je savais que tu avais de belles choses à partager à ma communauté. Je suis ravie de t'avoir accueilli. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton actualité, de ce que tu fais, de coach en prise de parole? Enfin, voilà, je Et sais pas, ça, peut-être coach qu'il y en a. prise de parole, ça peut être pour tout le monde. J'aide beaucoup les gens dans les entreprises, ceux qui vont parler à l'occasion d'un événement, ceux qui vont parler devant une caméra, ceux qui doivent répondre à des interviews, il y a de tout. Juste des gens qui font des présentations. Et puis, bah, je continue d'animer des séminaires, des grands événements, de les créer, de les écrire, d'échanger avec des gens pour écrire ces séminaires ou ces présentations. À côté, bah, toujours Forbes, que ce soit l'émission ou le podcast, chronique d'experts et puis les entreprises à succès. Et à côté, une émission chez l'Immédiat sur les investissements immobiliers. Euh, on me demande souvent, ah, mais l'autre jour, tu as fait t'as fait une interview sur un truc très pointu, euh, la finance, mais tu travailles sur BFM Finance, enfin, tu fais... Je dis non. Je me suis intéressée à l'entreprise et je me suis intéressée au PDG en fait. Et Ouais, quand je comprenais pas, je demandais. Et se poser des questions comme ça de l'extérieur, ça fait de vous une bonne journaliste, une bonne personne pour interviewer. Et pas moi, je sais tout, j'arrive sur mes grands chevaux. Non, il n'y a pas besoin d'être spécialisé. Alors oui, pour certaines choses, mais quand on a une interview, quand on a le temps de préparer, on peut la faire sans être la spécialiste de la finance aussi. Et c'est ouais. ça, être versatile, c'est ça, être adaptable. Euh, Comme quand vous allez prospecter, vous avez des gens tellement différents en face de vous et vous êtes un peu un caméléon et vous devez vous adapter. Donc, c'est ça, mon actualité, c'est d'être un caméléon, slasheuse, heureuse. Waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Et moi, Karine, je vais te poser une question. Et c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Oui, J'espère que tu accepteras. On verra, on en reparlera, parce que je pense qu'on va rester connectés de toute façon. J'ai une académie, effectivement, tu sais, d'émancipation féminine. Il y a le closing. Le closing, c'est la voix, la prise de parole. Aujourd'hui, il y a aussi une académie d'infopreneuses pour toutes les femmes qui souhaitent vivre de leur activité de coach, thérapeute, accompagnante. Là aussi, on est dans la prise de parole. Est-ce que tu me feras l'honneur d'intervenir en coaching, en atelier dans ces académies? Je te laisse y mais réfléchir. avec grand plaisir. Non, non, c'est tout vu. Pourquoi oui? Parce que si ah, moi, je suis pour la sororité. Sororité ne veut pas dire rabaisser les hommes. Ça veut dire aider les femmes à aller plus haut, qu'on s'entraide, qu'on avance. Et toute notre énergie va faire avancer les choses. C'est super important. Nous porter le plus haut possible. Donc, à tes Alors, côtés, c'est un honneur, vu tout ce que tu merci. fais pour les femmes. Bien sûr. En Génial. Bah espérant écoute, que j'en rencontre certaines qui nous ont écoutés aujourd'hui. j'en suis certaine. Génial. Bah écoute, merci, merci, merci pour tout. C'était un réel plaisir, un top moment partagé avec toi. Et puis bah les filles, je vous dis à toutes à très bientôt pour notre prochaine interview Femmes d'impact. Et puis Karine, plein de succès et plein de réussite dans tout ce que tu continueras d'entreprendre. Merci. Je vous aime, les femmes, et je vous embrasse du fond du cœur. Merci, Joanne Caroline. Merci à toi. À très bientôt. Bye bye.
Ciao! Ciao.